sauver. Seigneur, touche nos vies. Touche-nous, Seigneur. Si tu nous touches, nous serons bénis. Jésus, touche-nous, 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 touche nos problèmes, touche nos santé, touche nos familles, touche nos époux, touche nos épouses, nos bien-aimés, touche-nous, touche-nous. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis. Oh, la main visible, la main de Dieu, oh, la main du Père, la main puissante, oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh, qui peut toucher, oh, sans nous. Jésus, 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 Jésus. Nous voulons être sauvés, oh. Nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés. La main visible, la main visible, la main de Dieu, la main puissante, oh, qui peut toucher. Nabungisa telika te. Nabungisa telika kondima nanga etangwa na yote kolo lobiko nanga zinganga inkolo bomba ngai Yesu nangolu na yo poyo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nangai kolo lobiko nangai kolo lobiko nangai Yesu kolo lobiko nangai Yesu kolo lobiko nangai kolo lobiko nangai kolo lobiko nangai Yesu kolo lobiko nangai kolo lobiko nangai. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Mettons nos micros en mode silencieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Comme vous le savez, nous continuons toujours notre nouveau thème que nous avons commencé déjà. Nous avons partagé déjà des fois par rapport à ces nouveaux thèmes. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc, c'est notre troisième, je peux dire, réunion par rapport à ces nouveaux thèmes que nous sommes en train de partager sur un faux pas peut ruiner tout son avenir. Voilà. Donc, prenons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de la Genèse, chapitre 3. Jusque-là, nous sommes attelés sur la première ligne. Nous sommes en train de partager sur le premier point qui est intitulé « Les erreurs de nos pères ». Les erreurs de nos pères. Donc, le père ici, nous sommes en train de parler des pères biologiques, des parents biologiques quant à la chair, mais on peut aussi parler de nos pères dans la dimension spirituelle, comme j'avais parlé hier, nos deux grands-parents, Adam et Ève, et on peut aussi aller plus loin parler
de Dieu en tant qu'aussi notre Père. Donc cela n'empêche pas. Voilà, lisons la Bible. Nous sommes dans les livres de la Genèse, chapitre 3. Lisons. La Bible dit, chapitre 3, verset 1, « Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme va répondre au serpent. Elle dira, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Verset 5. Le serpent continue à parler, il dit, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Donc ici la Bible dit, il donna à son mari qui est auprès d'elle. Beaucoup de gens pensent que quand les serpents étaient en train de se converser avec la femme, l'homme était loin. Ou l'homme, il était dans les champs en train de cultiver la terre. Parce qu'il y a certaines personnes qui interprètent cela comme ça. Je me rappelle un jour, j'avais, avec beaucoup d'humilité, ramené un serviteur de Dieu, vraiment dans les Écritures, parce qu'il disait que voilà, si l'homme était là, la femme n'allait pas, le serpent n'allait pas s'approcher de la femme, elle n'allait pas faire chuter la femme. Mais le texte dit ici que la femme, pendant qu'elle était en train de se converser avec les serpents, l'arbre était là, elle l'a dit, la Bible dit, elle a pris les fruits, elle donna à son mari qui est auprès d'elle. Donc les serpents étaient là, l'homme était là, la femme était là. La raison pour laquelle la sentence était tombée d'abord sur l'homme, ainsi Dieu a condamné la femme après, parce que l'homme c'est le chef. Pendant que ta femme était en train de parler avec les serpents, toi tu étais où? C'est pour cela tous les hommes qui fuient leurs responsabilités, qui ne jouent pas les rôles dans leur famille en tant que chef, Dieu les jugera, Dieu les condamnera. Peu importe la qualité de la femme que vous avez, vous devez jouer votre rôle. C'est-à-dire sur le plan spirituel aussi bien que sur le plan physique. Il faut que votre femme dans la famille sente que j'ai un homme ici. C'est très important. Parce que l'homme, c'est le chef. Comme on avait dit hier, ce n'était qu'une parenthèse, je referme. Comme j'avais dit hier, ici vous voyez le mouvement que le serpent va faire. Ce n'est pas l'homme et la femme qui étaient allés chercher l'amitié avec les serpents. Ici, comme j'avais dit, le serpent c'est juste une image, mais comprenez que le serpent dans ce contexte, c'est le diable qui est venu toquer à la porte de cette famille, qui est venu toquer à la porte de ce couple pour pouvoir se faire amitié, pour pouvoir les côtoyer, pour pouvoir les fréquenter. Comme nous voyons aujourd'hui certaines personnes qui entrent dans nos vies, qui entrent dans nos familles, qui cherchent à nous côtoyer, qui cherchent à nous fréquenter, mais bien aimés, nous ne sachons pas, en fait, la motivation, ce qui les motive de pouvoir nous côtoyer ou de pouvoir nous visiter, nous rendre visite. Des fois, on ignore la motivation, ce qui motive certaines personnes. Regardez ici, le diable avait déjà ses pensées machiavéliques. Donc quand il s'approchait dans la vie de ce couple, il ne s'approchait pas, mes bien-aimés, avec des motivations. Pire, la Bible dit, avec la rise. Comme je nous avais donné le témoignage de la sœur qui a perdu sa maternité à cause d'une mauvaise compagnie. Regarde bien ton entourage. Regarde bien la personne qui est à côté de toi. Mais bien aimé,
il faut être prudent. J'ai dit et je le réitère, la Bible dit, l'homme est prudent, voit les mal et se cache. Mais les simples, la Bible dit quoi? Avancent et sont punis. La punition, c'est les conséquences parce que tu n'as pas été prudent. Si ici l'homme avait pris, avait chassé par exemple ces derniers dans leur famille, il avait arrêté cette conversation, il ne devait pas y avoir ce souci dans la vie d'Adam et Ève et non plus dans leur progéniture, dans leur descendance. Nous sommes tous ici décédés grands-parents. La souffrance que nous avons aujourd'hui dans le monde, tous ces soucis que nous avons, c'est à cause de cette erreur. Parce qu'ils avaient permis à l'ennemi de pouvoir les côtoyer. Parce qu'ils avaient suivi les conseils que ces derniers leur avaient donnés. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. Il était bien. Il vivait en paix. Tout était nickel. Mais du moment où l'ennemi les a rendus visite, tout était compliqué. Vous savez, il y a certaines personnes que nous avons réussi dans nos vies, mes bien-aimés. Tout était bien, hein? Tout était bien dans votre vie, tout était bien dans votre couple, mais vous avez reçu une visitation dans votre famille, dans votre vie, et vous commencez à vivre des complications, des choses, les situations deviennent compliquées. Ici, ça me pousse même à parler de la sorcellerie, à parler des envoûtements, de certaines visitations que nous recevons dans nos vies. Vous voyez comme ça, vous êtes calme comme ça. Je ne dis pas que il faut chasser les gens qui viennent vous rendre visite. Je ne dis pas ça. Mais ici, je suis en train d'attirer notre attention, mes bien-aimés, d'être un peu prudent. D'être un peu prudent. L'ennemi ici, c'est le diable. Et vous savez, même pour pouvoir sacrifier Jésus, ces derniers, il est entré dans le corps de qui? De Judas. Et vous pensez que ce que le diable avait fait dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, d'entrer par Judas pour atteindre Jésus, et il avait arrêté de faire ça juste dans la vie de Jésus, ou c'est la même méthode qu'il procède jusqu'à aujourd'hui? Vous savez que le diable, pour pouvoir nous atteindre, il utilise toujours des corps. Il entre toujours dans des corps. Si chacun de nous regarde bien dans sa vie, tu verras qu'il y a un souci, peut-être la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, ou le pleur que tu as, les souffrances que tu as aujourd'hui, c'est à cause peut-être des faux conseils que quelqu'un t'avait donnés. Tu avais un camarade que tu avais fait énormément confiance, tu avais un ami que tu avais donné vraiment beaucoup de confiance, qui t'a imposé ces soucis que tu as. C'était un agent des ténèbres que le diable avait placé sur le chemin de ta destinée. Chers enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir des amis païens, surtout les amis païens. Tu peux avoir des connaissances avec les païens, mais pas se faire amis. Il faut faire très attention. Parce qu'il n'y a rien qui va vous unir, qui va vous mettre ensemble. Vous allez parler quoi? Vous allez discuter quoi? Mais cela n'empêche pas de faire une connaissance avec un païen. N'empêche pas. Mais c'est faire camarade, ami. Vous sortez ensemble, vous discutez des fois certaines réalités de votre vie les uns les autres. Mais non. Mais non. Un païen, déjà, son corps, c'est un lieu aride où les démons peuvent habiter à tout moment. Parce que quand nous parlons des lieux arides, les lieux arides, ce n'est pas les déserts de Sahara. Les lieux arides, c'est le corps de tous ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit dans leur vie. C'est le corps des païens. Donc le diable, pour pouvoir nous atteindre, il peut utiliser le corps d'un païen. Donc regardez ici, l'homme était en harmonie. Dans leur couple, ils n'avaient pas de soucis. Tout était bien. Mais du moment où le Seigneur les a côtoyés, du moment où le serpent les a visités, du moment où je parle du serpent en termes même de l'être humain, que cette personne les a visités, la vie de ces derniers est devenue compliquée.
est devenu compliqué. Attention avec les gens qui te côtoient. Les gens qui te donnent des conseils bidons, attention. Attention. On a vu ce qui était passé dans la vie de... J'ajouterai aujourd'hui un élément pour ne pas répéter ce qu'on avait dit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais parler des enfants indociles avant de toucher vraiment dans la profondeur les erreurs de nos pères. J'aimerais parler des enfants indociles. Vous savez, Dieu, en tant que Père, jouera ou joue un rôle important en tant que parent dans la vie d'Adam, notre grand-parent, nous tous, mais dans la vie d'Adam, Adam avait comme père Dieu. Mais vous allez remarquer que Dieu, en tant que parent ou père d'Adam, il va faire quoi? Il va donner ou prodiguer, donner une instruction ou donner des conseils, si je peux parler en termes de conseils, ou il avait donné des instructions à son fils, c'est-à-dire Adam, et lui mettre en garde, c'est-à-dire l'instruction que le Seigneur lui avait donnée, c'est-à-dire lui mettre en garde au sujet de quoi? De l'arbre. L'arbre qui était considéré comme étant un danger permanent des morts. Le Seigneur va leur prodiguer des conseils, il dit attention, ne touchez pas. Mais Adam va se comporter comme étant un enfant indocile. Un enfant indocile, c'est-à-dire un enfant rebelle, un enfant indiscipliné, qui ne respectera pas les conseils de son père, l'instruction que le père lui avait donnée. Parce que Adam, son père direct, c'était Dieu. Donc si Adam et Ève ont des problèmes, ont des soucis dans leur mariage, il ne peut que retourner vers leur papa pour pouvoir chercher une solution. Dieu était leur papa direct. Il a mis des balustrades. Il dit, regardez, je vous ai tout donné dans le jardin, mais au sujet de cet arbre, en tout cas, je vous conseille de ne point le toucher parce que si vous touchez à cet arbre, vous allez mourir. Donc, vous avez tout. Mais attention, ne touchez pas cet arbre. Mais Adam se comportera comme un enfant rebelle, comme un enfant indiscipliné, comme un enfant indocile. Il va marcher à la contre de l'instruction de son père, du conseil de son père. Mais le père avait déjà prédit que si vous désobéissez aux ordres que je viens de vous donner, regardez, la suite ne sera pas bonne. Les conséquences seront très tragiques. Le Seigneur les a mis en garde. Mais cet enfant n'a pas écouté les conseils de son père. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont désobéir. Regardez dans Genèse chapitre 2, verset 16, ce que le Seigneur dit à son fils. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres. Dieu l'a donné tout. Tout. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, un seul arbre que le Seigneur l'avait interdit. Un seul arbre. Vous savez, il y a des gens qui ont tout dans la vie, mais qui cherchent encore à détruire la vie de certaines personnes pour récupérer même les paix qu'ils ont. C'est le comportement des riches que nous avons aujourd'hui dans ce monde. Ils ont tout, mais ils détruisent la vie des pauvres, des gens qui ont des petits moyens pour pouvoir s'enrichir de plus en plus. Vous voyez? Donc, c'est ça le comportement de certaines personnes. Adam s'est comporté comme ça, il avait tout. Il avait tout, tout dans les jardins. Mais le Seigneur lui a mis en garde, il dit seulement cet arbre, n'y touche pas. N'y touche pas. C'est le comportement même de notre bien-aimé David. Dieu lui avait donné toutes les femmes en Israël. Mais il est tombé dans la convoitise. Il a envié la femme de son soldat. Le Seigneur lui dit, mais David,
je t'ai donné toutes les femmes. Si cela était paix, je t'aurais même ajouté. Mais pourquoi tu as commis cet acte de tuer ton soldat pour récupérer sa femme? Ici, je suis en train même de parler aux gens qui vivent dans l'adultère avec les femmes d'autrui, ou des femmes qui vivent avec des hommes mariés dans l'adultère. Mais bien aimés, vous êtes en train de bloquer votre vie. Attendez, quand je parlerai sur le mauvais choix, je parlerai certains détails comme ça. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui ne se marient pas parce qu'elle avait détruit la femme d'une autre femme. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne vivent pas en paix dans leur mariage parce que Dieu, dans le ciel, les avait en train de détruire. Au fait, il est entré dans la foyer d'autrui. Il sort avec la femme d'autrui. Parmi les péchés, les grands péchés dans la Bible, l'adultère fait partie. J'avais parlé de cela ici. L'adultère, ce n'est pas un petit péché. Ce n'est pas un péché comparable à une personne qui a volé une pomme. L'adultère, parmi les péchés, ce péché est considéré comme le péché de l'idolâtrie. Et toutes ces personnes qui vivent dans l'adultère, ce sont des gens, si le Seigneur n'enlève pas la malédiction sur leur tête, ils ne verront jamais la lumière de Dieu dans leur vie. La grâce de Dieu ne coulera jamais sur leur tête. Joseph, lisez bien Genèse chapitre, je crois, 42-43. Joseph, il a refusé de tomber dans l'adultère avec la femme de son maître. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne veux pas commettre un si grand péché aux yeux de l'Éternel. Mon maître m'a tout donné, mais il m'a interdit. Toi, je ne peux pas le faire. J'ai tout. Tu es marié, tu as une femme. Qu'est-ce que tu cherches encore à l'extérieur? Pourquoi tu cours encore après la femme d'autrui, derrière les femmes d'autrui? Qu'est-ce que ta femme n'a pas que tu trouves chez cette femme-là? Ou qu'est-ce que ton mari manque que tu trouves cela chez cet homme-là? Si ce n'est qu'un esprit d'impudicité, un esprit d'adultère, un esprit satanique qui anime ton corps. Les gens qui vivent dans ça, vous devez vous repentir. Parce que il y a un enfer devant vous. Nous vivons certaines conséquences néfastes aujourd'hui dans nos vies à cause de certaines erreurs que nous avons commises dans la vie, qui ont eu des effets, des effets néfastes, des effets négatifs sur le plan spirituel dans nos vies. Si dans ta vie, toi, tu as détruit la vie des enfants d'autrui, et toi, tu veux que tes enfants vivent vivent une vie meilleure. Il y a des hommes qui vivent avec des adolescentes, hein, des enfants d'autrui qui sont adolescentes. Le père là veut élever sa fille, veut voir, sa fille puisse terminer les études. Il y a certains messieurs, qui prennent voilà. Mais ce que tu sèmes là, toi, tu le récolteras. Je connais un monsieur ici à Genève qui a une telle vie, une vie très très sale. Il a une vie de plusieurs partenaires et ils ne prennent que des adolescents. Ma prière est qu'un jour qu'on l'arrête. Qu'on l'arrête. Qu'il subisse la rigueur de la loi. Il y a des gens comme ça. Et un jour, je l'ai vu dans un supermarché ici. Il avait engrossé une fille. Il a fait des jumeaux. Des jumelles, au fait. Elle a des filles. Moi, j'ai dit, Dieu t'a donné aussi des filles. Ce que tu avais fait aux filles des autres, on les fera de même
la vie de tes filles. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Évitons de faire le mal. Évitons de commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Vous êtes en train de poser un acte, mais tu ne te rends pas compte. La loi divine il dit ce que tu as semé, tu le récoltes. Ça, c'est la loi. La loi du sément et de récolte. Dieu ne changera jamais cette loi. Ce sont des lois qui circulent comme des ondes. Personne ne peut s'échapper à ça. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, personne ne s'échappera à ça. Et Adam s'est comporté comme un enfant rebelle à son père. Mais regarde ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome 21, verset 18. L'Écriture dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéisse pas, même après qu'ils l'ont châtié. Aujourd'hui, on a enlevé le fouet en Europe. Vous ne pouvez pas donner même un fessé à vos enfants. Voilà pourquoi nous avons des enfants qui n'ont pas de tête, sont comme des fantômes. Comme des fantômes. Nous, quand on grandissait à l'école, nos messieurs là ne jouaient pas. Hein. Vous faites moindre bruit pendant qu'il est en train de dispenser le cours, vous aurez des chicottes. Mais en Europe, c'est interdit. Et je vois certaines vidéos sur la toile où les élèves en train de battre leur maître. Celui qui leur donne le cours, on les cilte. Regardez la génération que nous avons aujourd'hui. Comme les enfants, on ne les châtie plus. Les enfants grandissent comme des animaux. C'est-à-dire qui n'écoutent plus leurs parents. Et les enfants sont devenus carrément des enfants indociles, des rebelles. Or, le rôle d'un père, d'une mère, c'est de pouvoir recadrer. Vous savez, Dieu dans la Bible, il a distribué des charges, des responsabilités. Les autorités qui nous gouvernent dans nos pays, ils ont leur part des responsabilités que Dieu les a données. Les parents aussi, ils ont leurs responsabilités. Les hommes de Dieu aussi, ils ont leurs responsabilités. Prenons par exemple pour pouvoir élever un enfant, pour pouvoir encadrer un enfant, cette charge, Dieu l'a remis entre les mains des parents. Entre les mains des parents. Un parent peut tout faire pour son fils, pour son enfant. Il a le pouvoir sur ses enfants. Le pouvoir des enfants, Dieu ne l'a pas remis aux autorités de ce monde. Ne l'a pas remis à un pasteur. L'autorité des enfants, Dieu les a remis entre les mains des parents. Comme on est en train de lire là. Mais on dirait que dans nos pays aujourd'hui, c'est comme si les parents, ils ont perdu toute leur autorité. L'autorité revient maintenant entre les mains des dirigeants de nos pays. Donc, ils vous donnent des injonctions. Vous ne pouvez pas faire ça à votre fille, vous ne pouvez pas faire ça à votre fils, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et regardez la qualité des enfants que nous avons aujourd'hui. C'est déplorable. Ici, la Bible dit, les parents avaient le pouvoir. Si l'enfant n'écoute pas, Dieu peut autoriser aux parents de châtier. De châtier leur enfant. Donc vous voyez comment les diables, c'est-à-dire dans la tête de nos dirigeants, il a mis des pensées qui marchent en contre de la parole de Dieu. Alors, ici maintenant, la Bible dit dans le verset 19, si l'enfant n'écoute pas la voix de son père, la voix de sa mère, après l'avoir châtié, le Seigneur dit ceci, le père et la mère les prendront et les mèneront vers qui? Vers les anciens
Là maintenant, c'est les ministres de Dieu. Vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'ils habitent. Regardez ce que les anciens vont faire. La Bible a dit dans le verset 20, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre en quoi? Dans les excès et à l'ivrognerie. La Bible a dit quoi? Verset 21, et tous les hommes de sa ville les lapideront et il mourra. Vous voyez? Les enfants de cette époque-là étaient obéissants à leurs parents. Parce qu'ils savaient que si je ne respecte pas mes parents, on peut me faire mourir, on peut me tuer. Si mes parents me prennent, ils m'amènent vers les anciens, on va me tuer. Il y avait la peur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nos enfants n'ont pas peur. N'ont peur de rien. Le monde est gâté, le Seigneur revient. Alors, ici, cet enfant indocile ici, c'était Adam d'abord, qui n'a pas obéi à son père, qui n'a pas respecté l'instruction de son père, qui n'a pas respecté les dévoués par interdit. Vous voyez, que le père l'avait dit, tu ne pourras pas, tu ne peux pas toucher cet arbre, tu ne peux pas manger cet arbre. J'ai mis tout à votre disposition, mais ça, c'est dévoué par interdit. Mais malgré cette interdiction, la femme va se comporter en compte des conseils de son père. C'est le comportement des enfants que nous avons aujourd'hui. Chers parents, chers enfants, tels que nous sommes là, peut-être, nous avons aussi des parents. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Au fait, ces messages concernent toute catégorie. Donc, mes bien-aimés, il y a certains soucis que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas écouté peut-être les conseils de nos parents. Ici, je parle aux parents qui sont responsables. Parce qu'il y a des parents irresponsables qui n'ont pas le temps avec les enfants, qui ne conseillent pas leurs enfants. Donc, je parle du père, je parle de la mère, je parle aux parents pluriels. Pour que les enfants soient des enfants bien éduqués, la charge là est remise entre les mains des parents. Si nous voulons que nos enfants puissent posséder un avenir meilleur, mais bien aimés, nous devons les encadrer, nous devons les aider, nous devons les conseiller. Dans Ephésiens 6, la Bible dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents, selon qui? Selon le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, l'enfant doit obéir à ses parents. Et cet ordre-là, la Bible dit, cet ordre-là vient du Seigneur. Vient de Dieu. C'est Dieu qui veut que les enfants obéissent à leurs parents. C'est Dieu qui veut que les enfants puissent respecter leurs parents. Écouter les conseils de leurs parents. Écouter les instructions de leurs parents. Pourquoi Dieu veut cela? Dieu veut cela pour que nos enfants soient bien élevés. Si vous lisez dans Proverbe 22, verset 6, la Bible dit quoi? Montrez l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut que nous puissions recadrer nos enfants dès les bas âges, afin que quand ils grandiront, quand ils deviendront vieux, que ces enfants-là soient des enfants qui contribuent à la nation, soient des bons enfants. Mais regardons les enfants que nous avons aujourd'hui. Regardez les qualités des enfants que nous avons aujourd'hui. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Tous les jours, mon âme n'est pas dans la paix. Quand je regarde mes bien-aimés, surtout les jeunes sœurs, oh mon Dieu, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Si tous les jeunes sœurs, les jeunes filles, qui se dénident, mes bien-aimés, tous les jours, quand je suis sur les réseaux sociaux, je partage mes vidéos de l'enseignement, je regarde quelques infos, mes bien-aimés, je tombe toujours sur des vidéos comme ça.
J'ai bloqué, je ne sais pas si j'arrive, j'ai bloqué plus de 100 ou 200 comme ça. Mais il y en a toujours, mais j'ai dit, mais c'est gâté cet outil. Les enfants en poil, les jeunes filles qui se dénident tout unies. J'ai dit, moi-même, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ces filles se rendent compte de leur avenir? Des jeunes filles qui ne sont pas mariées, mais qui se laissent en poil, qui se laissent tout unies au vu et au su de tout le monde. Nous avons quelques cas aujourd'hui dans nos assemblées de jeunes sœurs qui ont dépassé 30 ans, qui dérangent Dieu au sujet des mariages. Moi, j'ai dit, est-ce que... Je me pose toujours la question, je dis, vous n'avez pas se comporté comme... dans votre passé, vous n'avez pas se comporté comme les jeunes filles que je vois sur TikTok, là, par exemple. Peut-être que ce n'est pas les conséquences de ce que vous avez fait dans le passé. C'est ça ce qui... Je me pose toujours ce genre de questions. Parce que le comportement que je vois sur les réseaux sociaux, comment les jeunes filles restent toutes unies comme ça, elles se filment. Et ce n'est pas une seule jeune fille, mais c'est plusieurs. C'est comme une maladie. Je dis, quel est cet homme va accepter d'épouser une telle jeune fille? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Et tout ça, ces jeunes filles-là ont des parents, ont des grands frères. Peut-être qui ont déjà été informés de ce que leur jeune sœur fait sur la toile. On l'a peut-être donné des conseils, on l'a peut-être conseillé. Mais elle n'a pas écouté. C'est un enfant indocile, un enfant rebelle. Je connais un cas d'une sœur. Ce n'est pas seulement les sœurs, même les jeunes garçons aussi. C'est déplorable, c'est déplorable, c'est déplorable. Mais, Nombre 23, 23, le Seigneur dit, ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Les erreurs qu'on est en train de commettre aujourd'hui, les conséquences, c'est dans le futur. Personne ne sera échappé. Je connais le cas d'une sœur qui était mariée avec une star. C'est un homme connu, un homme voilà, qui chante pour l'Éternel. Je vous épargne des détails. Après avoir fait des enfants avec cet homme, il y a eu... c'est la femme qui va rompre avec son mari. Elle va rentrer chez elle. Après avoir rentré chez eux, et elle va commencer à faire des vidéos, s'attaquer à son mari, dénigrer son mari, faire des lives, dire n'importe quoi. Et elle commençait à s'exposer, montrer à son mari que voilà, elle est belle, voilà, elle peut avoir aimé encore d'autres hommes plus que son mari. Moi, je dis toujours aux femmes qui cherchent à éprouver leur mari ou à prouver un homme, ce sont des femmes qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas l'intelligence, qui ne comprennent pas. On n'éprouve pas un homme. L'homme restera un homme. Elle a cherché à faire n'importe quoi. Éprouver son mari. Qu'elle est belle. Elle peut avoir un homme plus que lui. Et du coup, elle va, voilà, être proposée par un homme. Cet homme-là, c'est aussi une star. Et du coup, ils vont se mettre ensemble. Ils commencent à publier des vidéos, voilà, en sortant dans des hôtels de 5 étoiles. Peut-être ils sont dans une chambre de 5 étoiles. Ils ont publié des vidéos. Et vous savez, quand l'amour chauffe, ils étaient tombés dans la folie d'amour. Ils vont faire des vidéos X ensemble avec cet homme.
Et après quelques temps, on ne sait pas ce qui s'était passé, elle va rompre avec cet homme et elle va encore aller aimer une autre star. Ce monsieur-là encore va jouer avec elle et la femme va rester toute seule, elle va être déçue. Et après quelques temps, la vidéo qu'elle avait faite avec cet homme-là, le premier homme, va sortir sur la toile. Mais bien aimé, c'était scandale et une honte pour sa famille. Vous connaissez les vidéos X. C'est ça ce qu'elle avait fait avec son mari, avec ce monsieur-là. C'est pas son mari, mais son copain. C'était vraiment un scandale au sein. C'était une honte. Je ne sais pas, les cœurs de cette maman-là étaient où? Les cœurs de son père étaient où? De toute la famille était où? Une honte. C'était une famille aussi connue aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, après cette conséquence, après cela, la sœur va maintenant disparaître sur la toile. Pendant un temps. Après quelques temps, on apprend qu'elle s'est convertie. Elle cherche maintenant à retourner auprès de son premier mari. L'homme qu'il avait marié. Son premier homme. Mais l'homme ne veut plus. L'homme ne veut plus parce que il ne veut plus. Donc sa conscience est rentrée en elle après avoir maintenant subi les conséquences et elle a tout perdu. Au moment où je vous parle, elle est célibataire. Maintenant, je me pose toujours la question, quel est cet homme va accepter d'aller épouser une telle femme? Parce qu'épouser une telle femme, épouser la honte. Parce qu'il y a des gens qui ont sa vidéo toute unie dans l'air natel. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Donc l'avenir de cette fille, en tout cas, il faut que Dieu intervienne. Mais moi, je crois qu'après tout ce qu'elle a fait, parce que sa maman l'a prodigué des conseils, cet enfant ne voulait plus, n'écoutait personne. Sa maman est passée même sur la toile, parlait à sa fille même via la toile. Donc c'est-à-dire dans les coulisses, la maman a parlé, la fille n'a pas écouté. Comme elle passait sur la toile, sa maman a passé le message sur la toile. Donc le père, je sais que le cœur n'était plus à sa place. Mais après avoir maintenant accompli, à s'ouvrir les désirs de son cœur, maintenant là, la conscience va revenir à sa place. Et je me pose la question, quel est cet homme va épouser une telle femme? Un faux pas. Un enfant indocile. En Israël, un enfant rebelle n'avait pas droit à la vie. On l'a lapidé, on l'a tué. La qualité des enfants que nous avons aujourd'hui, si c'était au temps de la loi, au temps où Dieu appliquait ces lois, ces enfants ne peuvent plus exister. Les enfants qui insultent leurs parents, les enfants qui tabassent leurs parents, les enfants qui ne veulent rien savoir, qui n'écoutent rien, qui n'écoutent pas les conseils. De tels enfants, selon la loi, ce qu'on vient de lire là, ce sont des enfants qui n'avaient pas droit à la vie. Bon, même si on n'applique pas cette loi, mais parlons en termes même sur le plan spirituel, et ces enfants-là ont la vie, selon Dieu. Ce sont des cadavres en réalité ambulants. Nous aussi, nous avons des parents. Surtout ceux qui ont eu la chance d'avoir des bons parents, des parents responsables. Mais qui ont rejeté tous les conseils de leurs parents. Ce sont des enfants maudits. Ce sont des enfants maudits. Parce que Dieu a donné la responsabilité aux parents d'encadrer leurs enfants. Et si les parents respectent cette parole, et que cet enfant-là rejette le conseil de ses parents, n'obéit pas. C'est un enfant qui ne sera pas. Regardez la suite, ce que dit la Bible dans Ephésiens 6. La Bible dit dans le verset 2, « Honore ton père et ta mère. » La Bible dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Ces commandements, la Bible les considère comme étant les premiers. Or, le premier commandement, selon la Bible, c'est l'amour. Si vous lisez Matthieu 22, 37.
Mais on considère que l'enfant qui obéit, qui honore ses parents, la Bible dit, ça c'est le commandement, c'est le premier commandement. Mais ce n'est pas le plus grand, parce que le plus grand commandement, qui est le premier, c'est l'amour. Mais ce commandement que Dieu donne ici, de respecter les parents, d'honorer les parents, de considérer ses parents, le Seigneur place ce commandement en première position. Il dit, c'est un commandement primo. Et ce commandement est attaché à une promesse. La promesse, c'est quoi? Le Seigneur dit, verset 3, afin que tu sois erré. Vous voyez, tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, un enfant qui respecte ses parents, un enfant qui honore ses parents, un enfant qui obéit à ses parents, cet enfant-là, qu'il le veuille ou pas, le Seigneur Dieu Tout-Puissant le bénira. C'est un enfant que le Seigneur fera de sorte qu'il soit erré dans sa vie. C'est un enfant que le Seigneur fera de sorte qu'il vive longtemps. Même si les ennemis se liguent contre lui, le Seigneur le protégera. Mais mes bien-aimés, tels que nous sommes là, nous sommes tous les habitants de la terre. Regardez aujourd'hui ceux qui meurent à l'âge flair. Regardez aujourd'hui, dans notre génération, ceux qui meurent. C'est-à-dire, si on peut calculer par rapport à l'âge, nous sommes en train de laisser nos parents, ceux qui nous ont mis au monde vivants. Mais au lieu que nous puissions enterrer nos parents, mais c'est eux qui commencent à nous enterrer. C'est la jeunesse qui meurt. Ce n'est pas les vieux. Le vieux reste en vie. Le jeune meurt à l'âge fleur. Les jeunes. Sur la toile, tous les jours, quand je regarde les infos, je vois toujours des communiqués nécrologiques. Quand on regarde, vous allez voir, c'est toujours les jeunes. C'est toujours les jeunes. C'est toujours les jeunes. Pourquoi les jeunes meurent? La réponse se trouve dans la Bible. Ce sont des jeunes qui n'honorent pas leurs parents. Ce sont des jeunes qui ne respectent pas ces commandements de Dieu. C'est-à-dire le contraire de cette belle promesse. Quand on ne respecte pas ses parents, quand on n'honore pas ses parents, au lieu d'être erré, on sera malheureux. Au lieu de vivre longtemps sur la terre, on ne vivra pas longtemps. C'est ça la qualité des enfants que nous avons. Si vous êtes enfant, vous êtes en train de m'écouter ici. Si vous avez déjà insulté votre parent, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, vous n'avez pas droit de l'insulter. Il faut les honorer. La Bible a dit, honore ton père et ta mère. Il faut l'honorer. L'honorer ici, ça parle de la considération. Considère tes parents. Surtout si tes parents te donnent de bons conseils. Parce qu'il y a aussi des parents, qui sont possédés, qui conseillent mal leurs enfants. Mais je parle des parents vraiment qui sont responsables d'être parents, qui donnent de bons conseils à leurs enfants. Il faut mettre ces conseils en pratique. Et si vous n'écoutez pas les conseils de votre parent, la promesse qui est attachée ici à ce commandement ne s'accomplira pas dans votre vie. Au lieu que tu sois erré, tu seras malheureux. Vous savez que notre génération, c'est une génération malheureuse. Si vous regardez dans notre génération, c'est compliqué, hein? Que vous voyez un jeune vraiment, qui a une bonne... C'est compliqué dans notre génération. C'est une génération pourrie, une génération gâtée, une génération qui n'est pas bénie en soi. Parce que c'est une génération qui n'écoute plus les parents. Des enfants indociles, des enfants rebelles. D'après la loi de Dieu, ce sont des enfants qui n'ont pas droit à la vie. C'est ce qui était passé dans la vie d'Adam. Le fait qu'il était devenu indocile, le Seigneur l'a retranché de la terre. Il dit, tu mourras. Si vous avez déjà insulté votre parent, au moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo,
va présenter des excuses, demander pardon à votre père. Sinon, vous ne serez jamais erré. Et votre vie risque d'être courte sur la terre. Parce que Dieu ne joue pas. On n'insulte pas celui qui t'a mis au monde. On n'insulte pas. Adam, la conséquence de sa rébellion, la conséquence de son indiscipline, au fait de la rébellion, ce comportement va avoir des conséquences, mes bien-aimés, très tragiques par la suite. Le texte dit, après avoir mangé cet arbre, ils connurent qu'ils étaient nus. Mais si vous lisez la Bible, Dieu ne leur avait pas créé avec des habits. Ils étaient tout nus. Mais pourquoi ils n'avaient pas honte? Pourquoi? Donc vous comprenez, ici nous avons deux types de nudité. La première nudité et la deuxième nudité. La première nudité, c'était une nudité qui ne faisait pas honte à ces derniers. Mais après avoir seulement mangé l'arbre, péché contre Dieu, ils vont maintenant se rendre compte qu'ils sont nus. La nudité là, c'est le péché. Hein? Si vous lisez Apocalypse 3, vous lisez 16 jusqu'au verset 18, c'est le péché. Ils ont péché. Et c'est comme ça, leur conscience commençait à les accuser. Ils ne pouvaient pas être en paix. Ils ne pouvaient pas vivre une vie d'harmonie comme c'était avant. Ils vont maintenant fuir la voie de leur Père. Ils vont maintenant fuir la présence de Dieu qu'ils avaient l'habitude de vivre avec, ensemble. Dieu venait chaque soir parler avec l'homme. L'homme n'a jamais fui la voie de Dieu. L'homme n'a jamais fui la présence de Dieu. Mais une fois l'homme s'est écarté du droit chemin, il ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. C'est le comportement de certaines personnes aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un qui commence à fuir l'église, qui commence, mes bien-aimés, à se rétrograder dans la vie chrétienne, vérifie bien sa vie. Ce n'est pas deux, trois choses, c'est les péchés. Quand on commence à vivre dans les péchés, mes bien-aimés, on s'éloignera de Dieu. Même votre vie de prière va diminuer. Vous n'aurez plus la vie de prière. Vous ne supporterez plus la présence de Dieu. Les péchés, Dieu ne va pas vous chasser. C'est vous qui va fuir sa présence. C'est ça le comportement de nos deux grands-parents. Ils avaient l'habitude de vivre avec Dieu. Voilà, ils se communiaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu tranquillement. Vous comprenez? Mais une fois le péché est entré, ne pouvaient plus supporter la voix de Dieu. Ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Ils vont aller se cacher derrière l'arbre. Quand on vit dans le péché, mes bien-aimés, on ne peut. Si tu priais, tu avais l'habitude de prier 1 heure, 2 heures, tu ne pourras plus. Même pour finir 5 minutes, ça devient comme si tu as fait 2 heures du temps. Ça devient tout un corvée. Ça, c'est le péché. C'est le péché qui fait ça. Regardez maintenant la sentence, les conséquences de l'acte qu'ils avaient posé. Les conséquences de cette erreur que Adam avait commise. Les conséquences de cette désobéissance d'Adam et Ève. Les conséquences étaient tragiques. L'ennemi qui était entré dans leur vie les a trompés. Faisons attention, mes bien-aimés, avec toutes ces personnes qui nous environnent, qui nous entourent. Peut-être la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être que tu avais suivi les conseils d'un ami ou d'un camarade qui t'avait mal conseillé de prendre cette décision, de quitter ton mari, de quitter ton mariage, de tromper ta femme ou de tromper ton mari. Il y a des femmes comme ça. Il a un ami qui lui prodigue de mauvais conseils. Il a une vie de désordre. Il dit, toi tu es quel genre de fille? Avec toutes ces beautés, si tu gardes ça pour elle. Et toi tu es quel genre d'homme? Et tu vis seulement avec une seule femme. Il y a des gens comme ça. Il a un ami qui lui pousse à aimer d'autres femmes.
Moi, je connais. Nous, si on n'avait pas Dieu, on allait vivre dans cette vie de désordre. Je connaissais un frère ici à Genève. Chaque fois quand on est avec lui, tout ce qu'il me disait, c'est ça. Je dis, mais moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je ne peux pas vivre. Il dit, ah, laissez-nous. Moi aussi, suis. Il me disait que lui aussi, il est serviteur de Dieu. Il m'a poussé tellement, il m'a poussé. Et jusqu'à ce que, bon, je dis, bon, la seule chose que je peux faire, je dois me séparer de cet homme. Mais bien aimé, je me suis séparé. Il y a des femmes bien aimées aujourd'hui qui regrettent leur mariage parce qu'il avait quelqu'un à côté qui lui disait, mais toi, comment? Et toi aussi. Et tu sais, la vie d'aujourd'hui, tu dois avoir même 2, 3, hein. Et ça, c'est le père de tes enfants, oui, à la maison. Mais à l'extérieur, là, toi, une belle femme comme ça, à l'extérieur, mais qui va t'acheter? Tu penses que cet homme-là va faire tout pour toi? Et tu es une belle femme comme ça, tu vas rester là comme le rideau de la maison. Rester toujours pour lui. La femme va suivre ses mauvais conseils. Et son mari va l'attraper à flagrant délit. Et cette dernière va perdre son mariage. Aujourd'hui, elle est seule, elle regrette, elle pleure. Elle a trompé son mari parce qu'elle avait suivi les conseils de son camarade, de son ami, de cette mauvaise compagnie. Regarde celui qui te conseille, regarde celui qui est à côté de toi. Parce que les conséquences, tu ne subiras pas ça ensemble avec lui. Les conséquences, tu subiras ça seul. Comme je nous avais dit, le cas de la sœur là, qui est devenue intercesseuse, qui a des problèmes de tension, qui a des problèmes d'estomac. Elle a perdu son mariage parce qu'elle n'a plus la maternité. Elle est devenue stérile. Juste parce qu'une fois dans sa vie, elle va tomber enceinte. Au lieu de demander pardon à Dieu, d'accepter de mettre au monde, mais elle va encore commettre le meurtre. Il y a plusieurs meurtriers, il y a plusieurs femmes qui ont tué. Plusieurs hommes qui ont tué. Les gens pensent quoi? L'avortement, c'est commettre un meurtre. C'est commettre un meurtre. Aujourd'hui, nous attribuons tout à Satan, les blocages. Toute frappe ne vient pas forcément de Satan. Dieu aussi frappe. Vous avez tué la vie d'un innocent. Cet enfant-là qui était dans votre sein, c'est vous qui l'ont cherché. Mais pourquoi vous allez les tuer? Nous subissons des fois certains représailles, nous avons certains soucis à cause des actes que nous avons posés. Si une fois déjà vous avez fait l'avortement, vous avez tué. Vous savez, Dieu pardonne les péchés. J'aimerais ici clarifier quelque chose. Dieu pardonne les péchés. Mais attention, les conséquences des péchés, Dieu les fasse soulever. Dieu le fasse soulever. Les conséquences, on les paye. Parce que les conséquences, c'est comme la semaille. Vous avez sémé. Donc Dieu paie ou tout comme il ne peut pas aussi. Ça, c'est dans son bon vouloir. Mais les pardons, vous allez recevoir les pardons de la part de Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais fait l'avortement, je ne savais pas. Prenons le cas par exemple, je connais ici plusieurs familles en Europe. Certains couples, je peux dire en termes, voilà, de certaines personnes, par exemple, qui ont fait des enfants, ou soit ils étaient en copinage, ont fait des enfants dans le monde, mais qui vivent aujourd'hui des conséquences, par exemple, pour pouvoir gérer l'enfant. Ça devient tout un problème. Je connais pas mal de cas où, voilà, tout le temps, il y a des rendez-vous au tribunal. Les couples qui pleurent.
L'homme dit, mais si je savais. La femme dit, mais si je savais, je ne pouvais pas commettre cette erreur. Tout le temps, il y a des avocats. Les avocats sont payés. Parce que celui-ci dit, oh, moi je veux l'enfant. L'autre, je veux l'enfant. Regardez, une petite erreur commise. Mais aujourd'hui, ça devient comme un carré. La vie de la personne devient compliquée. À cause de quoi? À cause de cette erreur. Je connais un homme marié, mais il avait fait un enfant avec une femme qu'il avait mariée aussi. Mais après avoir divorcé avec cette femme, et lui, il est allé se marier avec une autre femme. Il a fait 2 enfants avec cette femme. Maintenant, la femme là, la première femme là, complique la vie de cet homme comme pas possible. Complique la vie de cet homme vraiment comme pas possible. Cet homme n'a pas la paix. Tout le temps au tribunal. Tout le temps au tribunal. Juste parce que on n'était pas prudent. On n'était pas prudent. Regardez les conséquences ici. Genèse chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Je t'avais conseillé quoi? Je t'avais dit quoi? Pourquoi as-tu fait cela? La femme va, parce que ça maintenant, la sentence va tomber. Le Seigneur ne blague pas. Mais bien aimé, le Seigneur ne blague pas. Ce qu'il a dit, il accomplira. La majeure souci que nous avons, c'est parce que nous avons marché en contre de la parole de Dieu. Nous n'avons pas obéi à Dieu. Nous avons commis des choses qu'on ne devait pas commettre. Nous avons posé des actes qu'on ne devait pas poser. La femme répondit, le serpent m'a séduite. Donc ici, la femme va comprendre que celui qui était venu là pour chercher la conversation avec moi, il était venu avec la risque pour pouvoir me séduire. Elle a compris, mais c'est trop tard. Elle a compris que tout ce que les serpents disaient, c'était la séduction. C'était pour pouvoir la séduire. Mais à quel moment la conscience de la femme va revenir à sa place? Après avoir déjà commis une erreur. C'est comme ça qu'on se comporte aujourd'hui. Les erreurs irréparables. Vous avez fait un enfant avec une femme sorcière. Mais tu sais le combat que tu auras dans ta vie. Vous avez fait l'enfant avec un homme qui est dans la sorcellerie. Tu sais le combat que tu auras dans ta vie. Parce qu'il va te combattre physiquement et puis spirituellement. Et si vous n'avez pas Dieu, même si vous avez Dieu, vous devez être fort en prière tout le temps. La prière accompagnée aussi avec le jeûne. Parce que elle va te combattre avec rage. Parce que vous êtes séparés physiquement, mais les liens est là. Le pont, c'est l'enfant. Si le Seigneur n'intervient pas, c'est compliqué. Certaines erreurs irréparables, très compliquées. La femme va comprendre que le serpent est entré. Or, si cette conscience, cette compréhension, la femme l'avait au début, elle pouvait comprendre que le serpent est en train de me dire que nous n'allons pas mourir. Ça, c'est une séduction. Non, non, non. Ça, le serpent vient, il cherche autre chose. Si elle pouvait comprendre ça au début, lui et son mari pouvaient chasser les serpents, chasser le diable, comme le Seigneur l'avait fait. Arrière de moi, Satan. Mais par défaut de prudence, par manque de discernement, ils n'ont pas été prudents. Maintenant, ils vont faire quoi? Ils ont commis l'erreur et la conscience est revenue après. La femme dit,
j'ai été séduite. J'ai pris l'arbre, j'ai mangé. Dans 2 Corinthiens 11:3, la Bible dit, toutefois de même que le serpent séduit Ève par sa ruse. Donc vous voyez, la ruse marche avec la séduction. C'est ça même la manière dont les faux prophètes fonctionnent. Ils utilisent la ruse. La ruse, comme j'avais dit, c'est l'inverse de la sagesse. Vous voyez, c'est l'inverse de la sagesse. C'est une sagesse, mais une sagesse, une mauvaise sagesse, si je peux m'exprimer ici. Vous voyez, à l'intérieur, il y a la séduction. Et le but, c'est quoi? De pouvoir écarter l'homme du droit chemin ou sur la bonne voie pour ta propre perte. Le Seigneur est descendu. Il dit à la femme, bon, comme tu dis que tu as été séduite, dans les versets 16, le Seigneur commence maintenant à donner des sanctions, à juger. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ce qui n'était pas au début. Et tes délices, tes désirs se porteront vers ton mari. Ce verset a une portée aussi sur le plan spirituel, mais physiquement, de manière littérale, il n'y a eu aucune femme qui se sente à l'aise, mais bien aimée toute seule. La femme peut avoir des moyens, peut avoir tout. Mais vous allez remarquer, les désirs de la femme se portent toujours vers l'homme. Vers l'homme. Je connais une femme en France ici. Cette femme, elle a tout. Elle ne manque rien. Mais si tu parles avec cette femme, dans sa bouche, elle regrette toujours le père de... Parce qu'elle a fait un enfant avec un homme. Elle parle toujours dans sa bouche avec le père de son enfant. Elle parle toujours de sa divorce. Mais cet homme-là, il est déjà marié. Il dit, mais j'ai tout, je fais tout, mais dans cette maison, je suis seul, je vais vivre seul. Donc, elle veut toujours, mais tu as l'argent, tu as tout. Donc, dans son cœur, elle sentait un vide. Donc, ce vide ne peut être comblé que s'il a l'homme. C'est naturel, c'est comme ça que Dieu avait dit. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit maintenant à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre de la... Le Seigneur a dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez, tout est devenu difficile. Et ce que Dieu dit ici, cela ne s'était pas arrêté seulement dans la vie de nos deux grands-parents, mais cela est descendu même dans leur descendance, dans leur progéniture. Nous sommes victimes de ce qu'on n'avait pas fait. Et à cause de cela, à cause de cette erreur que nos deux grands-parents avaient commise, mes bien-aimés, tout ce que nous connaissons comme un mot, comme une difficulté, comme une souffrance, est entré dans le monde. La peur est entrée, la maladie est entrée, et tout ça, la mort est entrée. Vous connaissez, dans la vie d'Adam, le premier meurtrier, c'était leur propre enfant, leur premier enfant, l'aîné, Caïn, qui va tuer. La mort est entrée, mais ce qui n'était pas avant. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Mais les jours de l'homme est rétréci à cause de quoi? À cause de cela. Adam va connaître la mort. Mais bien aimé, un jour, sa femme également. La mort, la souffrance est entrée. À cause de quoi? À cause de cet acte. L'impact de l'imprudence de nos grands-parents touchera toute leur descendance. L'impact de cette imprudence va toucher toutes les couches, c'est-à-dire toute leur progéniture. Regardez ce que dit Dieu dans Romains 5:12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, notre parent, le péché est entré dans le monde. Le texte dit, et par les péchés quoi? La mort.
comme on vient de lire, la mort est entrée. Mais la Bible dit, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous les hommes. Parce que tous ont péché. Mais on a péché comment? On a péché par les sangs. Donc les sangs que nous avons, c'est les sangs de nos grands-parents. C'est là où nous parlons maintenant des alliances. L'alliance. Pourquoi certaines personnes vivent aujourd'hui les réclamations, quelques soucis de la famille? Prenons par exemple des cas de problèmes héréditaires, des maladies héréditaires. Pourquoi dans toute la famille vous avez le même souci, les mêmes problèmes? Vos aïeux, ils avaient les mêmes problèmes. Vos parents ont eu les mêmes problèmes. Vous aussi, les enfants, le même problème. C'est par les sangs. Nous naissons avec les péchés et non parce que nous avons péché, mais Dieu nous considère comme des péchés par les sangs d'abord d'Adam. Nous naissons par les sangs qui a été maudit. Maudit. La raison pour laquelle les souffrances qu'avaient vécues nos grands-parents, nous vivons aussi les mêmes soucis, nous vivons aussi les mêmes souffrances. L'erreur qu'ils avaient commise. Le péché s'est étendu sur tous les hommes, même ceux qui n'avaient pas péché. Chers enfants de Dieu, chers parents, vérifie ce que tu poses comme acte. Vérifie ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es jeune. Ce que tu es en train, tous les actes que tu poses, les décisions que tu prennes, sache qu'il y a des conséquences bonnes ou néfastes. Si ce sont des mauvaises décisions, si ce sont des mauvais actes que tu poses, sache que tu récolteras dans le futur. Vérifions ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de poser comme des actes, ce que nous sommes en train de prendre comme des décisions. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. J'ai vu sur la toile un monsieur. Chaque fois, il discutait avec sa femme. C'est une vidéo qui m'a scandalisé, qui m'a coupé le souffle. Il discutait avec sa femme tout le temps. Et les voisins étaient à côté, il est venu. Il dit, mais pourquoi tout le temps vous nous dérangez, vous faites du bruit, tout ça. Le monsieur, au lieu de parler calmement aux voisins, il va hurler contre ce monsieur. Sa femme est sortie, dit, arrête, nous sommes en train de déranger les gens. Nous ne sommes pas seuls dans l'appartement, dans cet immeuble. On dérange les autres. Arrête, s'il te plaît, retourne à la maison. Le monsieur n'a voulu rien savoir. Il crie, les voisins disent, mais vous nous dérangez, pourquoi vous faites ça? Les voisins étaient venus dans le calme. Le monsieur, c'est comme si c'était l'envoûtement. Son fils était à l'intérieur. Et tellement il y a eu une discussion entre lui et les voisins, le monsieur sous la colère va rentrer dans sa maison. Sa femme l'a retenu. Vous savez, les femmes, la femme n'avait pas vraiment assez de force. Le monsieur était costaud. La femme l'a retenu, dit, arrête, nous sommes... Sa femme l'a supplié. Cher enfant de Dieu, il faut écouter les conseils. Vous savez, j'ai toujours dit, Dieu a créé des oreilles et il n'a pas mis... Vous savez, les oreilles ont des portes. Mais le Seigneur n'a pas permis que les portes des oreilles soient fermées. Il a laissé ça ouverte. Ouverte. Mais regardez la bouche. Dieu a mis combien? 2 portails. Nous avons les dents et nous avons la bouche. Les lèvres, pardon. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions parler peu, mais écouter beaucoup. Il y a des gens qui écoutent peu, mais qui agissent trop, qui parlent trop. Sa femme l'a retenu, l'a supplié. L'homme ne veut pas. Il est rentré à la maison en sortant avec un couteau. Or, cet homme déjà, quand il a vu ça, il avait une arme. Il avait caché ça dans sa veste.
Quand il a vu ce monsieur venir avec le couteau, l'a menacé 2-3 fois. Après, il a fait sortir l'arme. Il a tiré sur ce monsieur. Son fils, le fils de ce monsieur était sorti pour pouvoir calmer quand même la situation parce qu'il voyait sa maman entrer, tout ça, de calmer son père, mais son père ne voulait pas. Le monsieur va tuer même sur l'enfant innocent. Donc le père et l'enfant vont tomber. Il a tiré, mais bien aimé. J'ai leur vidéo, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ça m'a estomaqué, ça m'a fait mal. Il tue comme on tue un animal. Je dis, regarde. Quand on est sourd, quand on est indocile, quand on devient rebelle, quand on n'écoute plus les conseils, voilà les conséquences. Maintenant, comment peut-on réparer une telle chose? C'est déjà fait. Le monsieur subira peut-être la rigueur de la loi, mais après. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Nos agissements, notre manière de vivre, notre manière de se comporter, mes bien-aimés, soyons prudents. Soyons prudents. Chaque acte que tu poses, il faut mettre ça dans votre esprit, qu'il y a des conséquences bonnes et des conséquences néfastes, mauvaises. Tout ce que tu poses comme acte, toute décision que tu prennes, il y a des conséquences bonnes et des mauvaises conséquences. C'est pour cela qu'il ne faut jamais agir sous la colère, n'agir jamais sous les sentiments. Je vais m'arrêter ici. Par la grâce de Dieu, on va peut-être continuer demain. Parler, parce que je n'ai pas pu parler dans la profondeur les erreurs de nos pères, mais je toucherai d'autres portions des Écritures demain. En tant que parents, cherchez toujours à faire du bien pour l'avenir de tes enfants. Cherchez toujours à faire le bien. Tu es enfant, demain tu seras parent, responsable demain. Vérifie tout ce que tu poses comme acte, vérifie tout ce que tu fais. Parce que tout ce que nous posons comme acte, je réitère, c'est comme si on sème. Et puis par la suite on va récolter. C'est ça la loi de Dieu. Que le Seigneur de gloire nous aide. Que le Seigneur de gloire puisse nous aider à être prudents. Il y a parmi nous qui nous ont précédés dans l'au-delà. Nous avons encore la vie. La vie que le Seigneur nous a laissée encore sur cette terre. Marchons dans la prudence. Le Seigneur dit, soyez donc prudents comme les serpents. Tu es en couple, écoute ta femme quand il te donne un conseil. Tu es en couple, écoute ton mari quand il te donne un conseil. Tu n'es pas en couple, tu es célibataire. Écoute ce que Dieu te dit selon sa parole. Applique. Si tu as un frère, tu as une soeur, tu veux prendre une décision, peut-être tu peux demander, est-ce que la décision que je veux prendre, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Soit tu prends le temps de prier Dieu. Afin d'éviter certaines conséquences néfastes dans l'avenir. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander l'aide de Dieu. Prions à la manière dont nous avons écouté la parole. Que le Seigneur nous aide. Ouvrons nos micros Zoom ou WhatsApp. Prions, alléluia. Que ta grâce, notre Dieu, que ta grâce, Seigneur de gloire, merci de nous avoir parlé. Nous te demandons de l'aide. Nous te demandons le soutien. Seigneur, s'il te plaît, je sais qu'il y a un avenir devant nous. Aidez-nous, Seigneur, à ne pas, Seigneur, prendre de mauvaises décisions, à ne pas, Seigneur, agir sous la colère, à ne pas se comporter, Seigneur, comme des hautains. Oh notre Dieu, nous avons compris que si nous prenons de mauvaises décisions, Seigneur,
Demain, cela peut nous rattraper. Demain, Seigneur, les conséquences peuvent être lourdes. Seigneur, donnez-nous, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, la prudence,